Chers frères et sœurs, par l'esprit de Saint Augustin, en ce dimanche, nous célébrons le baptême du Seigneur. En plus, son baptême nous rappelle les nôtres. Par ailleurs, dans l'évangile de ce jour, nous trouvons ces serviteurs de Dieu, le Messie, Jésus, sur lesquels Dieu fait descendre l'Esprit Saint lors de son baptême dans les eaux du Jourdain. Or, des questions à répondre sont les suivantes. Jésus, sans tâche, pourquoi reçoit-il le baptême des gens qui est un baptême de pénitence et de se repentir pour les pécheurs? La deuxième question, pourquoi devons-nous faire baptiser? Voilà les deux questions que nous allons essayer de répondre dans cette réflexion. Le baptême de Jésus n'est pas seulement pour révéler sa divinité, mais plutôt pour nous révéler le baptême nouveau. La réflexion dominicale de ce jour est basée sur le texte dans l'Évangile selon saint Marc, chapitre 1, versets 7 jusqu'à 11. À la lecture de l'Évangile de ce jour, après les préparatifs par Jean-Baptiste, dans la première partie du prologue, maintenant nous lisons la deuxième partie du prologue de Marc qui concerne l'accueil du Messie. En effet, dans cet extrait, nous avons la réalité de Jésus que Jean-Baptiste annonçait. Ce récit de Marc, d'ailleurs, comporte trois parties suivantes. Jésus descend de Nazareth. Son baptême et la manifestation divine. Premièrement, Jésus descend de Nazareth au Jourdain. Dans ce récit, la descente de Jésus a une signification davantage, car Jésus descend de Nazareth afin de rejoindre Jean-Baptiste au Jourdain. Jourdain signifie descendre. Et alors, Jésus descend afin de se faire baptiser par Jean, son cousin. En tout cas, Marc montre que cette entrée de Jésus en scène est comme le nouveau Moïse. Dans l'Ancien Testament, au début du livre de l'Exode, chapitre 2, verset 11, dit ceci. Est-il arrivé qu'en ce jour-là, il vient? Ici, Marc fait apparaître Jésus comme un nouveau Moïse. De toute façon, cette formule indique un début et une nouvelle étape dans l'histoire du salut. Par contre, Jésus ne vient pas de la Judée ou de Jérusalem, mais plutôt de Nazareth, ville de Galilée, la région toujours méprisée. En fait, on disait alors, que peut-il sortir de bon de Nazareth? Jean chapitre 1, verset 46. Malgré cela, Jésus vient comme tant d'autres pour recevoir le baptême dans les eaux du Jourdain. Jésus descend pour nous rejoindre afin qu'il nous sauve. Deuxièmement, le baptême de Jésus. Marc nous rapporte brièvement son dialogue entre Jésus et Jean avant son baptême, comme d'autres évangélistes le font. Pour Marc, il dit simplement que Jésus se fit baptiser par Jean dans les eaux du Jourdain, alors que Jésus n'avait pas de péché. Par conséquent, pourquoi est-il baptisé? Voici les trois raisons pour lesquelles Jésus était baptisé. Pour sanctifier l'eau. Le fait que Jésus entre dans les eaux du Jourdain, il sanctifie l'eau et au même moment le début du sacrement du baptême. C'est pour cela qu'avant le baptême, les prêtres font la prière pour que Christ bénisse l'eau.
Deuxièmement, pour instituer le sacrement du baptême. Si nous devenons ses disciples, nous devrions nous faire baptiser afin de les suivre après ses pas. Enfin, la préparation avant son ministère public. Ce baptême est important pour Jésus car il marque la préparation pour sa vie publique. Jésus devrait commencer à prêcher le royaume de Dieu. Pour nous aussi, le baptême nous fait d'abord les enfants adoptifs de Dieu, l'appartenance à la communauté chrétienne et surtout nous recevons une mission. Finalement, la manifestation divine. Pour Marc, la manifestation se passe au moment où Jésus est sorti de l'eau. À la lumière de cette compréhension, en remontant de l'eau, que Jésus a reçu le Saint-Esprit, donc c'est comme Jésus est le nouveau Moïse qui a fait un nouveau passage libérateur de la mer Rouge. En remontant de l'eau, Jésus relève toute l'humanité avec lui pour nous faire accéder au ciel. Il y a deux événements qui se passent lorsque Jésus sort des eaux du Jourdain. Tout d'abord, il y avait la vision là où Jésus a vu le ciel se déchirer. Ensuite, il y avait la voix qui a confirmé Jésus comme le Fils bien-aimé. Or, pourquoi le ciel s'est déchiré? Pour nous montrer qu'à cause du Christ, Dieu déchire le ciel pour descendre jusqu'à nous et désormais, il est accessible. Plus tard, après la mort de Jésus, les voiles des temples se déchiraient en deux parties pour y accéder, le lieu saint à tout le monde. En fait, l'accès à Dieu serait offert à tous. Après son baptême, nous avons vu la manifestation de Sainte Trinité, Dieu qui est Père, son Fils et l'Esprit Saint qui est descendu sous la forme d'une colombe. Pour terminer, le baptême nous rend saints, frères et sœurs de Jésus-Christ. Rejoindre les croyants, temple de très sainte Trinité, héritier du royaume de Dieu pour l'éternité. Pour terminer, le baptême nous rend saints, enfants de Dieu, frères et sœurs de Jésus-Christ. Rejoindre les croyants, temple de très sainte Trinité, héritier du royaume de Dieu pour l'éternité. Avons-nous quelquefois réfléchi à ce titre glorieux, à toutes ces réalités surnaturelles? Voici comment Dieu nous aime, comme nous dit Saint Jean dans la deuxième lecture. Conduisons-nous donc en tant qu'enfants de Dieu. Abandonnons-nous à Dieu pour qu'il purifie les bouts d'orgueil ainsi que la poussière de vanité en nous. Amen. Bon dimanche à tous.